Bienvenue dans Un œil sur les médias, c'est avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Vous commencez votre chronique ce soir par ce raffut médiatique autour de l'enterrement de Mohamed Merah. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et une question, pourquoi les autorités algériennes ont-elles refusé l'enterrement de Mohamed Merah en Algérie? C'est la question que pose aujourd'hui le site du Monde. En fait, son transfert administrativement aurait dû être tout simple parce que ses deux parents étaient algériens. Le gouvernement algérien a évoqué une notion assez fourre-tout d'ordre public et finalement il sera enterré en France. Il a été enterré en France. D'abord, les Algériens n'ont pas apprécié la surmédiatisation de cette affaire, de ces funérailles, alimentées notamment par les déclarations tonitruantes du père. Et Le Monde rappelle que beaucoup d'Algériens ont le sentiment qu'on essaye en France d'expliquer les actes de Mohamed Merah par ses origines. C'était un thème assez récurrent dans les médias algériens. Je vais vous montrer rapidement le site des dernières nouvelles d'Algérie où on attaque un petit peu le gouvernement algérien de ne pas avoir forcément eu le courage de dire en face qu'on ne voulait pas de ce rapatriement, et se réfugier derrière cette idée d'ordre public n'est pas très courageux. Et puis on reparle aussi du père qui a précipité l'Algérie sous le feu des projecteurs alors que c'est une affaire franco-française. Et puis Al Watan publie sur son site internet la réaction de nombreux Algériens. Elles sont tellement nombreuses que ces réactions que Al Watan est parti piocher sur les forums où on entend par exemple des Algériens dire qu'il faut refuser son enterrement en Algérie parce que c'est exprimer fermement notre détermination à dire non au comportement à la fois violent et lâche. D'autres soulignent que notre pays a déjà eu assez de zélés qui utilisent la religion comme bouclier. Il n'a fait que donner une bouffée d'air à propos de Mohamed Merah et une bonne poussée à Marine Le Pen dans la campagne électorale. Pour conclure, les Algériens ne veulent pas de Mohamed Merah parce qu'ils ne considèrent pas qu'il est l'un des leurs, et aussi parce qu'il leur rappelle les pires années de la guerre civile en Algérie. Vous nous parlez d'un tout autre sujet à présent, Karim, dans cette chronique. Comment un vieux tube français des années yéyé a été boosté par une série américaine. Tout le monde en parle aux États-Unis. Alors cette série, c'est Mad Men. C'était le premier épisode de la 5e saison il y a quelques jours. Très attendu. Très attendu. Et il y a une scène en particulier qui a retenu l'attention des Américains et des amateurs de cette série. C'est la prestation remarquée de l'actrice canadienne Jessica Paré, qui incarne le personnage de Megan, pour ceux qui suivent la série. La femme de Don Draper. Exactement, apparemment vous suivez. On va découvrir quelques images. Pour le Washington Post, cette jeune fille est devenue incontournable dans la série. Et en fait, le succès est dû en partie à ce petit morceau qu'on entend derrière. Zou bisou bisou. Ce sont les 40 ans du personnage principal et elle lui chante une chanson pour son anniversaire. Exactement, et elle danse en se trémoussant devant son mari. Alors quelques heures après la diffusion de cet épisode, la chanson était mise en ligne sur le site iTunes en téléchargement. Elle était présente sur tous les réseaux sociaux. On pouvait même se la procurer en vinyle pour le côté vintage. Alors tout ceci va permettre de remettre sous le feu des projecteurs la version originale et cocorico, écrit le site du Monde, parce que c'est une chanson française, même si la chanteuse de l'époque qui s'appelle Gillian Hills est d'origine anglaise. Elle fut une des égéries du réalisateur Roger Vadim qui voyait en elle une future Brigitte Bardot. Ça s'est pas passé tout à fait de la même façon, mais on reconnaît le style typique des yéyés. Moi j'ai une petite préférence pour cette version. Oui, la version reprise est en tous les cas plus sexy dans la manière de la danser. Celle-ci est beaucoup plus sobre, Karim. Vous aimez la sobriété, effectivement. On évoque à présent une vidéo qui va sans doute faire le buzz. Il faut dire que je l'ai vue, elle est extrêmement drôle. Et officielle. Et officielle. Alors vous connaissez la loi de Lavoisier, celle qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un peu l'histoire de cette vidéo parce qu'à l'origine c'était une vidéo de famille. Un petit enfant dans sa baignoire qui dit non à tout. C'est la fameuse période du non chez les enfants. Elle va être repérée par les publicitaires qui vont s'en servir pour une pub pour une voiture, une marque française, raconte Le Guardian. Et puis cette fois-ci, c'est la politique qui s'en empare. On va écouter ensemble, évidemment, il s'agit de la campagne présidentielle en France. Tu veux voter Philippe Poutou? Non. Tu veux voter Jean-Luc Mélenchon? Non. François Bayrou alors? Non, non, non. Je pense qu'on arrête là. Et François Hollande? Non. Bon, tu veux voter Nicolas Sarkozy alors? Non, non, non. Ah, tu préfères Dupont-Aignan? Non, non. Et Eva Joly? Non, non. Marine Le Pen? Non, non. Tu veux voter Jacques Cheminade? Non, non. Nathalie Arthaud alors? Non, non. Alors la petite Charlotte, elle va être très dure à convaincre apparemment. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir.